Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, votre coach sportif passionné de sport. Vous êtes un homme ou une femme de plus de 40 ans, vous voulez perdre du poids, vous voulez avoir une transformation physique, alors abonnez-vous à ma chaîne et vous recevrez toutes mes notifications. Aujourd'hui nous allons parler du bon gras et du mauvais gras, de la bonne graisse, de la mauvaise graisse. Je vous dis tout après le jingle. Yeah! Allez, c'est parti les amis. Donc aujourd'hui, nous allons parler du bon et du mauvais gras. Et oui, comment il s'appelle? C'est la graisse sous-cutanée et la graisse viscérale. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux graisses? Et vous allez me dire, oh, mais c'est quoi ces deux graisses? Quelle est la différence? On va commencer déjà par la graisse sous-cutanée. Celle-ci, c'est du bon gras, tout simplement. Elle va se trouver, elle est palpable cette graisse-là. En général, on peut la toucher. Ici, les boulets, je ne sais pas si vous les voyez. Cette graisse-là, on peut la toucher. Elle est visible à l'œil nu et on peut la palper et c'est mou et on constate que c'est du gras et on en a besoin au quotidien dans nos différentes activités. Au quotidien, dans la journée, notre corps va stocker ce gras-là pour qu'on puisse faire nos activités journalières. Ensuite, il y a la graisse viscérale. C'est l'accumulation de dépôts graisseux entre les muscles et les organes. Donc là, par contre, c'est pas du tout la même chose. C'est pas bon, c'est pas la bonne graisse. Qu'est-ce qui est à l'origine de la graisse viscérale? Comment on développe cette graisse viscérale? Déjà, c'est par notre alimentation. Elle est trop riche en sucre. Sucre rapide ou sucre lent, c'est-à-dire qu'on peut manger, si on mange tout le temps des riz, pâtes, pommes de terre à tous nos repas, on va le stocker directement en graisse viscérale. Le stress aussi les amis fait prendre de la graisse viscérale, tout simplement pourquoi? Parce que cette hormone, l'hormone du stress s'appelle la cortisol, elle influence sur l'insuline et l'insuline c'est quoi? L'insuline c'est le taux de sucre dans le sang et ça fait augmenter ce taux de sucre. Donc si même vous mangez un petit peu de glucides, ça va se stocker, comme ça va augmenter votre taux de sucre dans le sang, lui il va considérer que c'est trop de sucre, il va le stocker en graisse viscérale. Alors c'est imagé, ce que je vous dis, c'est pour prendre des raccourcis, mais en gros c'est ça. Ensuite, il n'y a pas que ça. Pour vous mesdames, lorsque vous arrivez à 50 ans, il y a votre hormone, la d'estrogène, qui diminue et donc ce qui fait lorsque vous arrivez à la ménopause, on prend du ventre, vous prenez de la graisse viscérale. Pour nous aussi, messieurs, lorsqu'on est entre 40 et 50 ans, notre taux de testostérone diminue et ça nous fait prendre aussi de la graisse viscérale. On n'y échappe pas, c'est comme ça, c'est naturel. Il y a aussi forcément la sédentarité qui fait qu'on va prendre du poids et de la graisse viscérale, mais pas que. Il y a un sujet que je voulais aborder, important, c'est l'alcool. Et oui, peut-être, alors si vous buvez une bière de temps en temps, ça va. Mais si vous consommez tous les soirs du whisky, du pastis, enfin bref, de l'alcool, comme c'est des sucres, pas forcément, transformation en quoi? En graisse viscérale. La graisse viscérale est mauvaise pour la santé, oui, tout simplement parce que déjà, c'est des graisses qui vont se stocker entre les muscles et les organes. Et ça nous fait prendre du ventre et donc on va augmenter notre tour de taille et on risque peut-être de développer du cholestérol, peut-être développer du diabète type 2 et encore plus grave, des maladies cardiovasculaires. Alors, y a-t-il un moyen justement de remédier à tout ça? Oui, bien sûr qu'il y a un moyen de remédier à toute cette graisse viscérale. Et moi, je passe mon temps à faire des vidéos sur ces sujets, mais tout simplement, c'est en passant à l'action, en faisant des activités physiques simples. Pas besoin de faire des heures et des heures de sport. Vous faites 4 fois 30 minutes de sport, c'est amplement suffisant. Vous allez faire de la marche, vous allez faire du vélo, des séances HIIT, des séances renforcement musculaire, des abdos. Voilà, vous allez vous mettre en action justement pour brûler ces calories, pour brûler ces graisses et forcément adapter avec une bonne alimentation, avoir des glucides, oui, mais pas que, avoir des fibres aussi, avoir des protéines, manger des fruits, avoir des vitamines, tout ça. Et toutes ces choses-là vont faire que vous allez éliminer petit à petit votre graisse viscérale et avoir plus que de la graisse sous-cutanée. Et voilà les amis, maintenant vous savez tout, la différence entre la graisse sous-cutanée et la graisse viscérale. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, yeppa.